Shabbat Shalom Umvorach, nous lirons ce Shabbat la paracha de Pinchas. La paracha de Pinchas, en général, elle est la première des 3 Shabbatot entre le jeûne du 17 Tammuz et le jeûne du 9 Av, donc le premier Shabbat des Ben Hametzarim. La paracha commence par la conclusion de la paracha précédente. À la fin de la paracha précédente, la Torah nous rapporte ce qui s'est passé dans les plaines de Moab, à Shittim, cet endroit qui s'appelle Shittim. Et le Midrash même rapporte que le nom de Shittim n'est pas anodin, et le Rav Rosenblum rapporte ce Midrash selon lequel tout celui qui buvait de l'eau de cet endroit, il était poussé au zenout, à la dépravation. Donc il y avait quand même une influence directe entre l'endroit et ce qui s'y est passé. Alors, la Torah, on ne comprend pas vraiment pourquoi la conclusion de cet épisode est dissociée de l'épisode lui-même. On aurait dû, les quelques psukim du début de la paracha de Pinchas auraient dû figurer entièrement dans la paracha précédente. Ou bien on aurait mis le début c'est-à-dire la fin de la paracha précédente, qui est le début du récit de cet épisode, il aurait pu être mis dans Parashat Pinchas, éventuellement. Ou alors le début de Parashat Pinchas, qui est la conclusion de cet épisode, aurait été mis à la fin, rattaché à tout l'épisode. Pourquoi la Torah dissocie les deux choses, en deux parties? On ne comprend pas très bien. De même, on ne comprend pas pourquoi dans la paracha précédente, on ne mentionne pas le nom de ce personnage qui s'est présenté avec la princesse midianite devant tout le Sanhédrin et qui a fait ce qu'il a fait devant tout le monde. Et on ne dit pas son nom. Et c'est dans cette paracha qu'on mentionne son nom. Et pourquoi on ne l'a pas mentionné dans la paracha précédente? Alors que le nom de Pinchas, lui par contre, il est rapporté à la fin de la paracha. On nous dit Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Pinchas, fils d'Elazar, fils de Aaron à Cohen, a vu donc ce qui se passait. Il s'est levé de l'assemblée et il a pris Romah Beyado, il a pris une lance dans sa main. Et là on nous répète Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, etc. Pourquoi le nom de Pinchas est rapporté aussi bien à la fin de la paracha précédente et au début de cette paracha, alors que le nom de l'auteur des faits, des méfaits, n'est pas mentionné dans la paracha précédente, mais uniquement dans cette paracha. Alors on peut donner l'explication suivante. Pourquoi on rapporte 2 fois le nom de Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen? Ça veut dire qu'on ne se contente pas de mentionner son nom à lui, mais on mentionne aussi son ascendance, son père et son grand-père. Aussi bien dans la paracha précédente que dans cette paracha. Rashi rapporte le fils Shayu Ashvatim Mevazimoto, parce que les tribus le dénigraient, le méprisaient. Araïtem ben Poutizé, chez Pitam Avimo Agalim Lavodazara, Vragnesi Shevet Mi Israël. Vous avez vu ce fils d'idolâtre, son grand-père, il engraissait les veaux pour les apporter en sacrifice aux idoles, et lui, il s'est permis de tuer un prince d'Israël.
Le Fekar Bakatu Veyicheso Achar Aaron. C'est pourquoi le pasuk est venu et il a affilié à Aaron à Cohen. Pinchas n'est pas le petit-fils de Yitro. Pinchas est le petit-fils de Aaron. Pinchas n'a pas agi à cause de ses instincts vils qu'il aurait hérité de Yitro, mais il a agi poussé par la Kedusha dont il était empreint et qu'il a hérité de son père Elazar et de son grand-père Aaron à Cohen. Et donc, c'est ça que la Torah vient nous dire. À la fin de la paracha, on s'empresse de mentionner ceux qui font des bonnes actions, celui qui fait des mauvaises actions, et surtout si éventuellement il a des circonstances atténuantes, comme on l'a vu précédemment au nom du Midrash, que cet endroit s'appelait Shittim, ce n'était pas anodin, mais les Rachamim disent dans le Midrash, comme ça rapporte le Rav Baruch Rosenblum, les Rachamim le disent que tout celui qui buvait de l'eau dans Shittim, eh bien ça le travaillait et il avait un penchant pour la perversité. Donc on pourrait éventuellement dire qu'il y a des circonstances atténuantes, éventuellement. Donc on ne s'empresse pas de mentionner celui qui s'est mal comporté. Par contre, celui qui s'est bien comporté, qui a agi avec force, avec courage, dans un élan de Kedusha, ça, il mérite d'être rapporté, d'être mentionné, d'être mis sur le podium. Donc déjà dès le départ, on dit Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Voici un tzaddik, comment il a réagi. Mais la réaction des Béni Israël, la réaction des Shevatim, n'était pas la bonne. Ils l'ont méprisé. Ils ont dit, ouais, ça c'est le petit-fils d'un idolâtre qui a hérité des mauvais caractères, de la sauvagerie de son grand-père, de son arrière-grand-père Yitro, et il s'est permis de tuer un prince, un chef parmi les bénis Israël, et pas n'importe lequel. Zimri ben Salou. Zimri ben Salou, c'est le surnom qu'on lui donne aujourd'hui, après qu'il ait commis la faute, mais le Rav Rosenblum rapporte que le Midrash selon lequel Zimri ben Salou n'est autre que Shlumiel ben Tsuri Shaddai, qui était le prince de la tribu de Shimon. Et selon certains avis, c'est Shaoul ben Aknaanite, ça veut dire le fils de Dina, du viol lorsque Dina a été violée par Shechem ben Hamor. Donc c'était déjà l'époque de Yaakov. Eh bien le fils qui est né de ce viol, c'était Shaoul ben Aknaanite, et c'est Zimri ben Salou. C'est quelqu'un qui a connu Yaakov Avinu, depuis Eretz Canaan. C'est peut-être le doyen du peuple d'Israël. Ce n'est pas n'importe qui. Et comment ce jeune Pinchas, il a pu se permettre avoir l'audace de tuer un personnage aussi important parmi les bénis Israël, un prince de tribu? Alors là, la Torah dit non, vous vous trompez. Pinchas n'est pas l'héritier des mauvais caractères éventuels véhiculés par Yitro, qui était un prêtre idolâtre, en tout cas au départ. Mais Pinchas avait un élan de Kedusha qu'il a hérité de Aaron. Pinchas est l'héritier de Elazar et l'héritier de Aaron à Cohen.
C'est pas l'héritier de Yitro, c'est l'héritier d'Aaron à Cohen. Ohev Shalom, Verodeh Shalom, Ohev et Abiriot, Umkarvan la Torah. Ces caractères de Aaron à Cohen, qui aime la paix, qui poursuit la paix, qui aime les créatures et qui les rapproche à la Torah, c'est ça Aaron à Cohen. Et c'est ça Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Donc la Torah a besoin de répéter Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, parce qu'il ne s'agit pas seulement de le montrer en exemple pour son courage et sa force, mais il s'agit également d'attester de la pureté de son action et de ses intentions et de ses sentiments. Il n'a pas agi par haine, il n'a pas agi par cruauté, il n'a pas agi par sauvagerie, il a agi avec la Kedusha, dans un esprit d'amour pour le béni Israël, dans un esprit de paix et dans un esprit de rapprochement à la Torah, comme son grand-père Aaron Cohen. Et puisqu'on doit donc rétablir la vérité à propos de Pinchas, alors on a besoin, là maintenant c'est le moment de mentionner l'auteur des méfaits, Zimri ben Salou. Puisque les bénis Israël avaient mal jugé Pinchas et l'avaient critiqué en disant « il est l'héritier de Yitro » et non pas de Aaron, alors la Torah dit « non, il ne faut pas se fier aux apparences. Regardez Zimri ben Salou, qui, selon certains avis, il s'agit de Shaoul ben Aknaanite. C'est vrai, il est né à l'époque de Yaakov Avinu en Eretz Kenaan. C'est vrai qu'il a connu Yaakov Avinu. Il a vécu tout l'exil en Égypte. Il a vécu Yetziat Mitzrayim. Il a vécu 40 ans dans le désert, puisque là nous sommes dans la 40e année de désert. On se rapproche des guerres de conquête d'Eretz Kenaan et de l'entrée en Eretz Kenaan. C'est vrai. Zimri ben Salou est le doyen des bénis Israël. C'est vrai. Mais lui, par contre, dans l'action qu'il a menée, eh bien, il a été l'héritier de Shechem ben Hamor et non pas de Yaakov Avinu. Et c'est ça que Yaakov Avinu il a dit, Bikhalam al-Techat Kevodi. Je ne veux pas qu'on mentionne mon nom dans les méfaits qu'ils ont commis, que ce soit à propos de Korah, où on nous dit Korah ben Yitzhar, ben Kehat, ben Lévi, donc on mentionne 4 générations, mais on ne va pas plus loin, on ne mentionnera pas Yaakov Avinu, parce que Yaakov ne veut pas que son nom soit mentionné dans une marloquette. De même, pour Zimri ben Salou, on ne mentionne pas en tant que petit-fils ou arrière-petit-fils de Yaakov Avinu, mais uniquement Zimri ben Salou. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas agi avec les forces qu'il a héritées de Yaakov Avinu, mais il a agi, lui par contre, avec les forces qu'il a héritées de Shechem ben Hamor et qui ont ressurgi dans ce moment très particulier, comme on a dit, lorsqu'ils étaient à Shittim et lorsqu'il y a eu donc, ils ont été éprouvés dans cet épisode. C'est ça que la Torah vient nous dire. C'est pour cela que ici on répète le nom de la filiation de Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen et on révèle également l'auteur des méfaits Zimri ben Salou, qui lui n'a pas puisé ses forces chez Yaakov Avinu, mais chez Shechem ben Hamor. Et on retrouve un peu la même idée. D'ailleurs, c'est marqué que Zimri ben Salou, on peut se poser la question, comment un personnage d'une telle importance ait pu commettre un tel acte, un tel méfait? Et certains expliquent que Zimri ben Salou était bien intentionné. Bon,
quelles étaient ses bonnes intentions, à voir. Mais disons qu'il était bien intentionné. Et la Torah vient nous dire, il a beau être bien intentionné, mais ce sont ses origines qui sont affiliées à Shechem ben Hamor, qui lui ont causé cette mauvaise interprétation de la situation, cette mauvaise compréhension de la situation, et qui lui ont fait faire un tel acte. On retrouve un peu dans le même ordre d'idées. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe que sa fin est proche, alors immédiatement, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, il réagit avec une abnégation extraordinaire. Yefkod Hashem Elokei Aruchot, Ish Alaeda. Qu'Akadosh Baruch Hu nomme un personnage qui sera le chef, le guide du peuple pour me remplacer. Et les Chachamim nous disent qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu espérait que un de ses fils soit promu pour poursuivre, pour le remplacer à son poste. De même que Aaron, c'est Elazar, le fils d'Aaron, qui a remplacé son père Aaron. Et donc Moshe espérait la même chose. On voit également à propos, dans le passage qui précède, à propos des filles de Tselophrad, qui demandent à remplacer la place de leur père et obtenir en héritage la terre qui aurait revenu à leur père qui est décédé en Eretz Israël. Et donc Moshe dit, peut-être que un de mes fils pourrait me succéder, prendre ma place. Et là, Akadosh Baruch Hu dit non. C'est pas un de tes fils qui va te succéder, mais c'est Yoshua bin Nun. Et de là, on apprend que une ascendance extraordinaire n'est pas une garantie absolue. De même que pour Pinchas ben Elazar, les Shvatim étaient prêts à remettre en doute la pureté de son ascendance. Est-ce qu'il faut l'affilier à Yitro ou à Aaron? Et il a fallu que Akadosh Baruch Hu s'en mêle, certifie, atteste de la pureté de Pinchas. Par contre, à propos de Zimri ben Salou, on nous dit non, il ne faut pas l'affilier à Yaakov, mais il faut l'affilier à Shechem. De même, la Torah vient nous dire, c'est pas parce que c'est le fils de Moshe qu'il sera la bonne personne à la tête du peuple. Et il faut choisir quelqu'un d'autre. Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun avait des qualités particulières qui font qu'il était le mieux placé pour remplacer son maître, Moshe Rabbeinu. Et l'ascendance n'est pas toujours donc une garantie. La garantie, c'est les efforts de chacun. Pendant ces 3 semaines, nous devons faire des efforts. Quel genre d'efforts? Eh bien, des efforts dans 2 domaines. Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero. Ben Adam la Makom, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, réveiller et renforcer le désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, le désir de servir Akadosh Baruch Hu. Tous ensemble au Beth Amikdash. Le désir que le nom d'Hachem soit sanctifié, glorifié. Venikdashti betor bnei Israël, avec la venue de Mesher Tzidkenu, et la reconstruction du Beth Amikdash, et le retour de tous les bénis Israël
au service d'Hachem. Mais bien sûr aussi Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain, en s'attachant Heve Mitalmidav Shel Aaron, soit un disciple de Aaron, Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abiriot, Umkarvan la Torah. Quelqu'un qui aime la paix, qui cherche la paix, qui aime les créatures. Il faut arrêter de se détester et de ne plus se supporter. Il faut apprendre à s'aimer, apprendre à vivre ensemble, à se respecter, à se considérer. Même si l'autre n'est pas d'accord avec moi, ça ne veut pas dire qu'il a forcément tort et que moi j'ai forcément raison. Comme on l'a souvent dit, on peut avoir tous les deux tort, ou tous les deux raison, ou tous les deux moitié-moitié. D'accord? La vérité peut être entre les deux. Donc, aimer son prochain, Karvan la Torah, les rapprocher à la Torah. Et puis aussi, tout celui qui a ces trois qualités, ne l'oublions pas, fait partie des disciples d'Avraham Avinu. Nefesh Shefala, comme on dit donc dans les Pirkei Avot, celui qui est humble, celui qui n'a pas un trop grand appétit, et celui qui est bienveillant. Ayin Tova, Ruach Nemocha, Venefesh Shefala. Bienveillant avec les autres, l'humilité et se contenter de ce qu'on a, être content avec ce qu'on a, comme Avraham Avinu. Suivons nos ancêtres, et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, Meshach Tzedkenu, Goel Tzedek, et le retour de tous les bénis Israël en Eretz Israël, la reconstruction du Beth Amikdash, très vite, pour bientôt, avant le 9 av, Bezrat Hashem, et le retour du service au Beth Amikdash. Shabbat Shalom Umvurach.